Alors, Dounia Bouzar, il paraît qu'il y a 2 ans, vous aviez remis à Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, un certain nombre de préconisations. Est-ce que le gouvernement s'en est inspiré pour son plan de mesures ? Oui, je crois que le gouvernement s'en est inspiré. C'est vrai que moi j'ai travaillé sur pourquoi les jeunes s'arrêtaient pour écouter ce discours, ce que les médias appellent des djihadistes. Il faut faire attention parce que c'est d'abord un discours qui endoctrine les jeunes en manipulant la religion pour leur faire croire que la fin du monde arrive et que s'ils veulent sauver ceux qu'ils aiment, il faut qu'ils aillent mourir en Syrie, c'est-à-dire sur la terre du Cham. Donc c'est toutes les techniques des dérives sectaires qui instrumentalisent, qui sèment la confusion avec la religion et qui amènent des jeunes à partir le matin avec le cartable et à se retrouver là-bas. Arriver là-bas sur Facebook 1 mois plus tard, on gère les messages. Maman, je t'aime, je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'y a pas d'humanitaire ici, je ne crois pas que c'est la fin du monde, je veux rentrer maman, je ne vois que des égorgements, au secours maman. Donc les mineurs, c'est ça. Je crois qu'il faut faire la différence entre les mineurs et puis les premiers couteaux, comme on appelle ça, d'accord ? Bon, donc ça c'est la première chose. Moi j'avais sonné la sonnette d'alarme parce que les familles venaient me voir quand j'ai écrit Désamorcer l'islam radical. J'ai eu une 40aine de familles qui m'ont appelé en me disant on se retourne vers l'assistante sociale, vers le professeur. Notre enfant ne veut plus aller à l'école au nom de l'islam. Notre enfant ne veut plus fréquenter ses amis au nom de l'islam. Notre enfant nous dit qu'on n'est pas sa vraie famille au nom de l'islam. On sent bien qu'il y a un problème, on sent bien que c'est pas une conversion, on sent bien que c'est autre chose. Ça ressemble à un groupe de secte. Et quand on va voir l'assistante sociale, quand on va voir même la police, on nous dit ah ben non, madame, votre enfant est devenu musulman, on ne peut rien faire pour vous. C'est-à-dire que les institutions validées, les représentations négatives sur l'islam, soyons clairs tout de suite, les représentations négatives sur l'islam sont telles que finalement les institutions en étaient à un point où ils devenaient laxistes et où ils validaient, comme si c'était le produit de l'islam, des opérations de secte, de radicalisme, de rupture, avec des anticures fiables qui enlevaient l'enfant de la socialisation et qui pensaient que ça, c'était l'islam. Donc c'est vrai que je réclamais depuis longtemps qu'on applique les critères que les psychologues ont déjà établis sur la différence entre religion, relier, accueillir, et dérive sectaire qui vient de suivre et séparer. Et dès que l'effet du discours religieux a pour effet de mettre la personne en complète exclusion sociale, j'estime qu'on est dans un discours radical. Je ne regarde pas islamisme, tout ça, je regarde l'effet du discours. Ça ressource la personne, la religion, ça lui permet d'être mieux dans sa peau, d'être bien avec tout le monde. On est dans le religieux. Liberté de conscience, garantie par la République. Par contre, on est dans un discours qui l'emmène à rejeter tous ceux qui ne sont pas comme lui, à vouloir arrêter à se mettre dans une bulle avec des indicateurs clairs de rupture. Là, par contre, on est dans la dérive sectaire, qui sont des critères qu'on a déjà dans nos lois. Donc, j'ai demandé qu'on applique les mêmes critères, y compris quand c'est l'islam.